slam. Et c'est parti pour le slam. Bonjour, bonjour les amis. Après, personne n'y avait pensé, le match des animateurs et la hôte de Noël. Bienvenue dans l'univers du trophée des champions de slam. J'espère que vous avez le sourire en ce lundi. Bonjour le public. Bonjour, bonjour. On vit nos dernières heures en 2019 quand même. Ah bah oui, mais évidemment en 2020 on sera là tous les jours pour vous amuser. Évidemment. Aujourd'hui, attention, c'est notre dernier match de qualification pour le trophée des champions. Qui va se qualifier? 3 nouveaux champions vont s'affronter. Et parmi ces 3 champions, il n'y a pas n'importe qui. Regardez. Bonjour à Francis du Jura, à côté il vient de Vévy. Il avait joué avec nous en juin 2017. 5 victoires à l'époque. En 6 rural Le code rural. et en 2 électoral. Et 10 000 € pour le nouveau champion du Grand Slam. Bravo Francis. Je crois qu'on a la nouvelle voiture. En 6 des bon. chips. 10 000 €. Allez hop. Elle est pas belle la vie? Allez, belle. 33 500 € en 5 participations. Allez hop là. 10 000 € de plus. Il est trop fort. 47 500 €. Vous êtes un grand champion. Vous avez là, messieurs, dames, le plus grand champion de l'histoire de slam avec 84 000 € dans la cagnotte. Bravo champion. Il est numéro 1, c'est le plus grand champion de l'histoire de slam, le plus gros gain du grand slam, il détrône Loris. Eh bien, j'ai l'honneur de vous annoncer que notre champion vient de franchir une barre symbolique et historique dans l'histoire de slam avec une cagnotte à 100 500 €, 137 500 € dans la cagnotte du champion. Elle est là, la cagnotte gigantesque. Bravo. Et le voilà donc notre Francis. Comment ça va Francis? Bon retour sur le plateau de slam. Merci Cyril, ça va très bien. Vous avez manqué aux téléspectateurs, je Bon, pense. là, c'est bien. Mais à mon avis, pas aux 2 camarades que vous allez affronter dans un instant. Francis du Jura, qui avait joué avec nous la première fois, c'était en juillet. On est resté ensemble de juillet à décembre 2018. Enfin, on est resté ensemble. Rassurez-vous, on se séparait à la fin de l'émission. Et on se retrouvait la semaine d'après. 23 victoires et donc 137 500 € dans la cagnotte. La plus grande cagnotte de slam. Notre bibliothécaire, Francis, qu'est-ce que ça a changé le grand slam dans votre vie? Oh, pas mal de choses. Bon, déjà, j'ai changé de voiture, mais surtout, c'est... Bah, si, ça Il a déjà acheté un changé. bus, enfin 10 bus. Non, même pas, mais bon, j'ai acheté une voiture vraiment plus confortable. Alors après le grand slam, il paraît que vous avez même reçu des cadeaux. C'est vrai? J'ai reçu des lettres chez moi où les gens mettaient juste mon nom, vainqueur du Grand Slam. Voilà, ça arrivait. Francis de le grand slam. Un peu de choses près. Et il y a même une dame qui m'a envoyé une boîte de chocolat. Bah c'est mignon, pour vous féliciter de votre parcours. C'est ça, absolument. Mais c'est ça qui était fantastique. Vous savez qu'il y a plein de gens, par exemple, vous savez, Adamo, il m'a parlé de vous. Il m'a dit, mais alors qu'est-ce qui devient Francis le Jurassien? Ah bah voilà, Salvatore Adamo qui regarde slam tous les jours, y compris le week-end. Ah bah voilà, vous voyez? Je pense qu'il sera heureux de vous rencontrer si un jour vous allez le voir en concert. Il était fan de votre parcours. Très volontiers. Francis, bienvenue. Donc là, vous êtes un candidat normal face à d'autres candidats. Regardez, d'autres champions. Face à Didier notamment. Bonjour Didier. Bonjour Cyril. Didier de l'Inde, de Yona. Il avait joué avec nous en mai 2016, Didier. 2 victoires, 11 500 €. Très belle cagnotte aussi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Didier? Rappelez-nous. Je suis professeur de sciences de la vie et de la terre au lycée à Oyonnax. Alors en français et en anglais, je crois, hein, c'est ça? Oui, j'enseigne aussi en section européenne dans mon lycée, donc quelques heures de sciences en anglais. Un double cursus. Vous êtes venu avec vos balles parce que je me rappelle que vous jongliez très bien. Oui, un petit peu. Allez, faites-nous une petite démonstration et en même temps, vous nous racontez ce que vous avez fait de vos gains. Allez-y, En Didier. même temps. J'ai utilisé une partie de mes gains donc, pour acheter un très beau VTT. Ouais. Et Mais alors, il y a eu un problème avec le VTT. et Ouais, oui, mais c'est pour ça que malheureusement, vous avez fait tomber les balles, il y a eu un c'est souci. ça. Le VTT, c'est un mauvais souvenir, on me l'a volé depuis. Le VTT neuf du Grand Slam. Oui, oui, oui. Bah Francis va vous en racheter un, il a un petit peu de l'autre côté. volontiers. Mais vous avez fait des voyages aussi, je crois. Oui, oui, une partie de l'argent a servi à partir en voyage en Islande notamment, et aussi en Asie centrale, en Ouzbékistan, au Kyrgyzstan. Et c'était bien? Oui, c'était très très bien, très beau, des très beaux Qu'est-ce voyages. que vous avez très pas fait différents. là-bas en Ouzbékistan, par exemple? En Ouzbékistan, il y a des monuments qui ont été reconstruits, qui datent de la période de la route de la soie, et Ouais. qui sont très très beaux, très, très surprenants. Est-ce que vous êtes heureux d'être de retour? Oui, oui, je suis sur très le heureux. plateau? J'aurais préféré rencontrer Francis dans un autre contexte. Oui, peut-être, autour d'un mais- café, par exemple. Voilà, Mais des eh, voisins. attendez, parce que là, on lui met une pression dingue à Francis parce que c'est le plus grand champion, mais peut-être qu'il va trébucher. Merci Parce que- Didier d'être avec nous, en Merci tout à cas. vous. Bonjour à Olivier, petit puits de Dôme, de Chavalière.
Il avait joué avec nous, Olivier, en juillet 2019. 2 victoires à l'époque, 13 000 €. Très belle cagnotte. Hein. Olivier, rappelez-nous ce que vous faites dans la vie. Je suis prof de maths. Alerte! Alerte, prof de maths! Et avec les gains, qu'est-ce que vous avez fait, Olivier? J'ai fait un voyage aux États-Unis, dans les villes de la côte Est, et c'était vraiment intéressant et de très belles visites. Alors, il y a quand même une coïncidence, c'est qu'à Washington, en fait, vous avez même croisé un collègue, c'est ça? Absolument, complètement par hasard. Je ne savais évidemment pas où il passait ses vacances, et dans une salle d'un musée. Un collègue de Washington. votre lycée? Oui, absolument. À Washington. J'ai entendu dire derrière. Il y a une chance sur combien pour tomber sur un collègue de son lycée chance à sur Washington, beaucoup. dans le même musée, le même jour, à la même heure, au même moment? Et oui, il y a une chance sur beaucoup. Et Bah, comme une chance sur beaucoup de tomber sur Francis, vous voyez, pour un une match. chance sur encore plus de battre Francis, je pense. Non, 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 non. Vous êtes tous des champions, tous vraiment autant que vous êtes. Je sais que vous aimez les maths et surtout les jeux liés aux mathématiques. C'est ça, Oui, les j'aime bien ça. casse-têtes et tout ça. Vous faites même des championnats. Oui, c'est vrai, j'ai participé au championnat de jeux mathématiques organisé par la fédération, et c'est toujours des problèmes intéressants de logique. D'accord, c'est des problèmes créés par des matheux pour des matheux. Oui, mais c'est avant tout pour s'amuser. Bah évidemment, ah bah c'est sûr que les maths c'est sympa. C'est drôle en plus. Ça peut l'être, effectivement. Moi j'aurais rêvé d'être matheux, mais je suis pas très bon en maths. Ni en cuisine d'ailleurs, enfin on en parlera un jour. Olivier, Didier et Francis sont là pour slammer, c'est parti. Dernière manche, dernière qualification pour le trophée des champions. On joue. Bonne chance. Les règles ne changent pas, en ce lundi, je pose des questions, les réponses sont des lettres et les lettres se glissent dans la grille au fur et à mesure de vos bonnes réponses. Les amis, on y va, on joue. Première question, c'est du vocabulaire, bonne chance à tous. Quelle est la première lettre du nom du chien à la peau plissée qui s'écrit avec toutes ces lettres? Un chien à la peau plissée. Olivier, S. c'est le Sharpei. Sharpei, ça marche, qui est un chien à poil court et dur, originaire d'Asie. Dans la grille, on met 3 S. Il y a du choix. Le 4. Sort tout seul. On l'a pas, on retient cette première définition. On continue. Question numéro 2. Dans l'alphabet, je vous demande quelle lettre vient juste entre les 2 premières consonnes du Périgord. Olivier. Le Q. Ah bah oui, les 2 premières consonnes, c'est le P et le R. Dans l'alphabet, il y a le Q entre les 2. Un Q dans la grille. Périgord, la région du sud-ouest de la France qui forme la majeure partie de la Dordogne. Le 6. Qui a dit oui? Acquiesce. Qui a acquiescé? Premier point pour Olivier, 9 points. Il fait une cabriole et refuse de rentrer au bercail. C'est pour Didier. C'est Didier, oui, c'était vous. Le Olivier. Le O. Oui, c'était le haut, c'est ça, le haut de cabriole. Il n'est pas dans bercail à côté. 2 hauts dans la grille. Le 4 ou le 8? Le 8. Il fait le siège en terrasse. Alors si jamais vous ne m'entendez pas parce qu'il y a 2 excités qui tapent sur le buzzer à côté, je vous rappelle que vous avez vos prénoms en face pour voir si vous avez pris la main ou pas. Ça évidemment à la maison vous ne le savez pas donc je vous l'explique. Question d'orthographe. Quelle consonne joue en solo pour déployer une tessiture? C'est pour Olivier. Le R. Oui, la tessiture, c'est l'amplitude de son que peut produire une voix ou un instrument. Ouais, Olivier, pleine forme, notre prof de maths. 4 R dans la grille, que voici. Où va-t-on? Le 3. Ne pas respecter l'ordre. Inversé. C'est ça? 8 points de plus. Il est à 17. Allez Francis, allez Didier! On continue avec une question d'observation. Regardez cette image. Bon bah alors là, je vois pas du tout ce que ça peut être la question. Ah bah la voici. Quelle est la dernière lettre du plus gros de ces fruits? C'est pour Francis. X. C'est une Noix. noix. Bien joué. Les noix qui sont souvent utilisées pour parfumer les biscuits de Noël. Regardez, c'était bien la noix, effectivement, le plus gros de ces fruits. Et on met un X dans la grille pour Francis. On joue avec le 5 qui a quitté le milieu. Excentré. Très bien. 17 à 8. Allez Didier! Vocabulaire.
Quelle lettre doit s'installer dans la crique pour qu'on y voit un insecte volant? Olivier. Le T. Il va falloir arrêter un petit peu le café, hein, parce que là, vous avez surdosé, je pense. Hein. Le T pour avoir le criquet, ça marche. Dans la grille, on met 2 T. Ah, c'est un match de champion. Hein. Ça joue vite et ça buzz bien. Le 7, le 8 ou le 4? Le 8. Fait le siège en terrasse. Rotin. Le rotin, ça marche. 22. C'est le moment de faire vos paris, les amis, à la maison. Hashtag SlamF3. À votre avis, qui va sortir victorieux de ce match aujourd'hui? Francis, Didier ou Olivier? Laquelle des 5 premières lettres de l'alphabet n'apparaît pas quand c'est translucide? C'est pour Didier. Le B. A, B, C, D, E, les 5 premières lettres, c'est le B qui n'y est pas. Allez Didier, on prend des points avec le B, il y en a un. Le 1, poussez le bouchon. Abusé. Très bien. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'univers du calme, de la quiétude. Tout le monde buzz avec parcimonie. Voici une question de vocabulaire. Quelle lettre ne touche qu'une seule voyelle dans une panacée comme dans un cataplasme? Didier. Le C. Non, Francis. Le P. Le P, bien joué. Une panacée, c'est un remède censé être universel. Le P, il touche une voyelle dans panacée et il touche une voyelle dans cataplasme. Combien vous en voulez, Francis? Il y en a au moins un. Ah bah il y en a un, c'est vrai. Il est là. On joue avec le 4. Sort tout seul. Spontané. Très bien. 16 pour Francis, 22 pour Olivier. On peut pas se lamer évidemment parce qu'il n'y a pas grand monde ici au milieu. On continue avec du vocabulaire. Quelle lettre faut-il ôter ou ajouter à ce poème pour tout envoyer promener? Pour tout envoyer promener, Olivier. Le L. C'est ça, c'est une Balade. avec balade. un seul L. La balade avec 2 L, c'est le poème. La balade, je me balade, c'est un seul L. On met un L dans la grille. Je viens te chanter. Alors le public est en fin de soirée. On joue avec le 10. N'a pas toute sa tête. Et cervelé. Et cervelé, c'est bon. Allez, on rigole, mais il y a un niveau incroyable aujourd'hui. Hein. On commence la semaine avec un match fantastique. 30 points pour Olivier qui est donc déjà tranquille pour la suite. Ça va se jouer entre Didier et Francis maintenant. Une astuce. Si ça participe d'un défaut, ça n'en fait pas une faute pour autant. Francis. Le D. Eh oui, le dé de défaut, il n'est pas dans faute à côté. Dans la grille, on met un dé. On joue avec le 9 ou avec le 2? Qu'est-ce qui vous tente? Et là, faut être stratège. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, Francis? Je prends le 9. Il a ses fans. Le radis. Le radis, c'est bon. Ça regarde sur le côté, ça regarde une main qui pourrait surgir sur un slam. C'est tendu, hein. 21 à 6. On n'est pas tranquille encore. Question de culture générale. Quelle lettre lit-on aussi souvent que le E dans le nom de l'auteur des lettres persanes? Olivier. Le U. Et c'est le U de Montesquieu. Montesquieu, c'est ça. Ce roman du XVIIIe siècle décrit 2 orientaux qui voyagent en Europe et qui portent un regard décalé sur la société française. Dans la grille, on met 2 U. Ah! Et il y a un mot qui termine la grille. Alors soit il le prend alors qu'il est en avance et il se fait plaisir, soit il laisse ses 2 adversaires après C'est 8. en découdre. Bah, je vais prendre le 2 quand même. Il élève la voix. Le viaduc. Eh ben voilà! Et Viaduc, ça nous donne suite à l'horizontale. 41 points pour Olivier, la grille est remplie. Et suite, ici la définition, pour mener la vie de Palace. C'est la suite. 41 pour Olivier qui va affronter Francis dans un instant. Didier! Ouais, ils ont été très rapides. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont se cotiser tous les deux pour vous payer votre nouveau VTT. Et ça, vraiment, on les en remercie. Merci. Didier, qui vous voulez embrasser avant de partir? J'embrasse Anne-Laure, ma chérie, bien sûr. Et puis, je passe le bonjour à 2 marchands de fruits qui sont sur le marché d'Oyonnax, qui regardent très fidèlement Oyonnax. Donc, Moi, j'aurais très très peur, vous savez, d'aller à la fête foraine et de jouer au chamboule-tout avec Olivier et Francis. Parce que vu qu'ils buzzent comme ça doit faire là. Ça va les garçons? Olivier, comment ça va? Ça va. Ça va un petit peu tendu, Pour quoi. l'instant, ça va. Mais Francis, comment ça va? Ça va moyen, hein? Il a fait la course en tête, hein, pour Ah là là. l'instant. Et Très en Francis, il tête. n'a pas dit son dernier mot. Didier, c'était un plaisir de vous retrouver. Merci, Vraiment, moi bon aussi. retour à Oyonnax. On ne Merci. prononce pas le X, Non, on est on d'accord. prononce À Oyonnax, dans l'Ain. À très bientôt. Et Merci. voici la manche 2. Il va y avoir du sport.
Si vous souhaitez nous retrouver sur le plateau et participer à l'émission, voici les prochaines étapes de nos sélections. Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au 01 55 84 93 07 ou sur casting@slamlejeu.com. Et c'est la deuxième manche, les amis. Qui va se qualifier pour la finale entre Francis et Olivier? Je vous rappelle quand même un petit peu les règles de ce trophée des champions. Vous savez qu'on aura fait 6 matchs de sélection, donc on a donc 6 finalistes qui sont qualifiés pour les demi-finales. Et nous allons repêcher les 3 meilleurs seconds, c'est-à-dire les 3 candidats qui auront eu le meilleur score en deuxième manche, mais qui ne se sont pas pour autant qualifiés pour la finale. Donc on connaîtra à l'issue de cette émission tous les candidats qui, à partir de demain, s'affronteront pour les demi-finales. Francis, comment ça va? C'est un peu tendu. Ça se voit. Bon Francis, Olivier, comment vous êtes entraîné pour revenir aujourd'hui? J'ai regardé l'émission. Mais parce que j'ai l'impression quand même que vous avez repris un peu le coup du buzzer. Hein. Oh, On peut bah, pas s'entraîner à buzzer à la maison. c'est Un peu compliqué. beaucoup. Je crois que, à part Francis, j'ai pas d'autres modèles de buzzer. Donc. Oui, c'est vrai que Francis est un très beau buzzer. On le reconnaît d'ailleurs pour ça. C'est même pour ça qu'on lui envoie des boîtes de chocolat d'ailleurs. Allez, en tout cas, je pense qu'on va avoir une compétition incroyable. Là, maintenant, qui va se jouer. 20 000 € à gagner, vous tous à la maison, juste avant le jeu. 20 000 € pour vous, c'est le grand jeu de la fin d'année de Slam. Vous allez peut-être décrocher 20 000 € maintenant pour vous offrir votre plus beau cadeau, le cadeau de vos rêves, les vacances de vos rêves, pour vous faire plaisir, pour vous gâter, pour gâter la famille. Et Dieu sait qu'avec 20 000 €, il y a plein de très belles choses à faire. Série de casseroles, c'est la définition du jour. 1. La guitare. 2. La batterie. Série de casseroles. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite pour décrocher 20 000 € et en plus de ça, regardez, peut-être une télé ultra haute définition 4K. Bonne chance à tous, les amis, ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est peut-être vous qui allez les décrocher. C'est 20 000 € ce soir, alors bonne chance. Francis, amusez-vous bien, Olivier aussi, que le meilleur gagne. Et à la maison, un petit conseil, accrochez-vous. Quelle est la première lettre du mollusque qui est l'anagramme de ce volatile? Poularde. Francis. P. C'est Palourde. la palourde, ça marche. Une poularde, c'est une jeune poule engraissée. Dans la grille, on met 2 P. 1, 2, 9. Les deux. Avoir un poids dans la main. Sous-pesé. Sous-pesé, très bien. 8 points pour Francis. Vocabulaire. Quelle lettre manque 2 fois à cette exagération? Francis. C. C'est une? Caricature. Exactement, une caricature qui force le trait, qui exagère les défauts. On met un C dans la grille. Le 7 ou le 5? Le 7. Laissez loin derrière. Distancé. 9 points de plus. Francis est à 17. Il faut pas se laisser distancer, Olivier. C'est le moins qu'on puisse dire. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il nous l'a énervé, notre Francis, en première manche. On continue avec de la culture générale. Quelle est la dernière lettre du nom du chien de film d'animation compagnon de Wallace? Francis. Le T. Voilà, c'est Gromit. Gromit, exactement, des personnages de pâte à modeler, alors qu'ils sont filmés image par image. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le making-of de Wallace et Gromit, ça prend des heures et des heures à fabriquer un film comme celui-ci. Voici 2 T dans la grille. Le 3, le 10, le 12. Le 12. Sans mentir. Vraiment. 8 points de plus. 25-0. Allez, Olivier! Il faut pas le laisser prendre trop d'avance. Quelle lettre doit-on noter juste entre 2 voyelles pour rédiger un chèque? Olivier. Le Q. Oui, entre le E et le U. Entre 2 voyelles. Un Q pour Olivier. 25-0. On joue avec le 5. A perdu tout naturel. Critiqué. Non, c'est pas critiqué. On retient la définition. Et vous jouez toujours avec nous à la maison avec du vocabulaire. Quelle lettre trouve-t-on en nombre égal au N quand on écrit autant? Olivier. Le U. Un de chaque. Un N, un U dans autant et 2 U dans la grille.
Autant que faire se peut, prenez des points avec le 5, le 8 ou le 11. 25-0 toujours. Je vais essayer de reprendre le 5. Pour 8 points, à perdu tout naturel. Chimique. Chimique, c'est bon. 25-8. Le groom en a un, le garçon n'en a aucun. Olivier. M. Un M pour le groom, pas de M pour le garçon. C'est un peu tendu, non? Vous trouvez pas que c'est un peu tendu, le public? Ah, c'est un tout petit peu tendu, là. Vous voyez la cordelette, là? Boum. 1, 6... Non, 1, 8, pardon, j'y vois plus rien. 10 ou 11. Le 8. Quand tout le monde est d'accord. Unanime. Et il revient au score. 25-15. On les encourage. Hashtag SlamF3 sur Twitter pour nous dire, à votre avis, qui va sortir victorieux de ce match? Francis du Jura d'un côté, Olivier du Puy-de-Dôme de l'autre. Question de vocabulaire. Quelle lettre lit-on au beau milieu du message? Francis. Le S. Il est au milieu, il y a 3 lettres de part et d'autre. Combien vous en voulez? 3, ça me sûr. Ah, ouais. Un petit S. Ouais. Je m'en doutais un peu. On joue avec le 4 ou avec le 11. Le 4. Pour 6 points, se propose en carpaccio. L'ananas. Le carpaccio d'ananas. 31-15. Compliqué de slammer. Hein. Quelle consonne se répète chez l'homme de Néandertal? Francis. Le N. 2 N. Néandertal, c'est un site préhistorique d'Allemagne où l'on a retrouvé un des premiers squelettes fossiles humains en 1856. On met un N dans la grille. Il est à 31. Tous les points sont bons à prendre. On joue avec le 3, le 9 ou le 10. Un mot qui en termine un autre. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 9. Eh bien, le 3. Et là, il compte les points. Elle est la dorée. La note. Les points de note plus les points de muse. 40-15. Il faut avoir dépassé 41 points pour être tranquille. Muse, la définition à l'horizontale, c'était égérie sans arrêt. La muse, égérie sans arrêt. C'était pour rire. 40-15. Égérie sans arrêt. Vocabulaire, quelle lettre faut-il ôter à cette étoffe pour l'avoir dans le viseur? Olivier. O. Le O pour avoir? La mire. La mire, effectivement, le point de mire, le point de visée. Bien joué, Olivier. Dans la grille, on met un O, que voici. 40-15. Et on joue avec le 1 ou avec le 9? Le 1. Bon bagage. Diplôme. Diplôme, très bien. 40-22. Est-ce que ça slame pour l'un ou pour l'autre? Est-ce que vous avez compté les points, Francis? Je pense. Et alors? Ah là c'est facile à compter. Hein. Il en reste 15. Alors vous êtes à 40, 18. Olivier est à 22. Bah, il me semble que là, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8, 14. Et il est à 22. Et 5, 19. Et 5, 19. Non. 18. C'est 7. Attention, il y a un prof de Non, maths à je me côté de suis vous. hein. 7, 6, 5. Là, l'idée, c'est de se dire, est-ce que Je me Francis est suis trompé en tranquille? comptant. Oui, Francis est tranquille. Francis est Parce que tranquille. ça fait au 10 plus 7, ça maximum fait 40 18, partout. ça fait et 40. Alors, on 40. va voir. Et ça serait marrant que le prof de maths, il se trompe en comptant les cases vides. Non, mais... On rajoute une question supplémentaire. Quelle lettre ne côtoie que des voyelles dans l'espérance? Olivier. Le R. C'est le R qui côtoie le E et le A, donc que des voyelles. Dans la grille, on met un R. Il se bat jusqu'au bout, Olivier. Que Francis soit tranquille ou pas. Je rappelle qu'on repêche les 3 meilleurs seconds de tous les matchs. Donc, il y a de l'enjeu. Le 6. Mettre la barre haut. Élevé. Élevé, très bien. Les points d'élevé, les points d'étamine. Est-ce que ça slam pour le dernier mot? Slam pour Olivier. Étamine, la définition ici, c'était ne fait que passer en cuisine l'étamine, puisque une étamine, c'est un filtre en tissu. En cuisine, on l'utilise. 40-35, il reste 5 points. Effectivement, ça veut dire que ça fera égalité. On joue avec le 9. Eh bien, je propose Lapon. Francis? Oh, j'aurais dit pareil. C'est vrai? Ouais. Ça m'étonne pas. C'est-à-dire que Lipon, je sais pas, Lupon, Le Pont. Ah bah, Lopon non plus. Lopon non plus, Lipon avec un Y non plus. Peut se voir dans la glace. Le Lapon, bien joué Olivier. 5 points de plus, égalité, 40-40 en gain d'égalité. Évidemment, c'est celui qui a marqué les points en premier qui est qualifié. Notre vainqueur aujourd'hui, c'est donc Francis. Olivier,
À votre avis, avec 40 points, est-ce que vous faites partie des candidats qui sont qualifiés pour la suite de l'aventure? J'espère que oui. Alors, sont qualifiés pour jouer demain, les amis. On va faire un récapitulatif de tous les gagnants. Francis va jouer avec nous les demi-finales du Trophée des Champions. Yarno sera avec nous demain. Gabriel, Frédéric, Emmanuel, Anne-Cécile. Et donc, les 3 candidats qui ont été repêchés, c'est-à-dire qui n'ont pas été finalistes, mais qui ont marqué le plus de points en manche 2, seront avec nous. François, 33 points. Michel, qui avait marqué 29 points. Et donc, Olivier, et ses 40 points remportés aujourd'hui. Et demain, on va faire un grand tirage au sort pour savoir qui va jouer avec qui seront les 3 premiers candidats à s'affronter, etc. Ainsi de suite, jusqu'à la finale, la grande finale de vendredi, pour savoir qui va décrocher le Trophée des Champions, la cagnotte et le voyage au Maroc offert aux vainqueurs. Olivier, on se dit à moitié au revoir puisqu'on se retrouve demain pour le tirage au sort. Francis, prêt pour la finale à prendre 2000 €? C'est parti. Eh ben, la finale, c'est après ça, mais d'abord, cadeau. Spartou.com vous offre 240 € pour vous habiller des pieds à la tête en cette période de fête. Faites votre choix parmi plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Francis, notre bibliothécaire, va-t-il décrocher les 2000 € de la finale dans un instant? D'abord, je vous rappelle, pour les enfants qui nous regardent, regardez le Slam Magazine spécial Junior. C'est Suzanne qui nous le montre. Suzanne, figurez-vous qu'elle vient de Los Angeles, exprès pour venir dans le public de Slam. Elle vit aux États-Unis. Et dans ce magazine, il y a tout un tas de grilles, de mots, de définitions, de jeux pour vous, les enfants, quel que soit votre âge et quelle que soit votre classe. Vous allez vous régaler, c'est promis. Francis, est-ce que là, si je pouvais vous offrir, comme c'est encore un petit peu la période de Noël, si je pouvais vous offrir un thème sur un plateau, vous prendriez quoi? De la géographie. Mais quoi? Je sais pas, des villes dans des pays. C'est les thèmes où j'ai été les meilleurs quand je suis passé. Des cours d'eau, des trucs comme ça. Ah Voilà. mais des villes dans des pays, il y en a plein, plutôt Mais par quoi? exemple, j'ai eu les villes Europe. d'Espagne. Ah non, ouais, plutôt. Vous avez eu les villes d'Espagne? J'avais eu les villes d'Espagne, par exemple. Je sais que j'ai eu des lacs du monde. Ça s'était bien passé dans les Vous thèmes avez eu pas mal géographiques. de géographie, j'ai l'impression, à C'est-à-dire l'époque. que c'est là où ça s'est bien passé. Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Ah bah c'est pas de la géo. Oui. Je sens que ça va être les animaux, Non? tout ce que je Dites déteste. encore un autre truc que vous n'aimez pas. Bah, vous aimez les chiens, pourquoi le vous dites les cinéma. animaux je déteste? Parce que j'y connais pas grand-chose. Ah, Le c'est cinéma, pour ça. parce que j'arrive pas à retrouver dans les titres les trucs comme ça. Non, c'est du sport, vous allez voir, vous allez vous régaler. Allez, à tout de suite pour la finale. Demain sur France 3. Mesdames, Messieurs, la capitaine Marlowe ainsi que le personnel d'incarcération va maintenant passer parmi vous Attachez vos ceintures. afin de récolter vos dépositions et gratter l'intérieur de vos joues à l'aide d'un petit coton-tige situé sous vos sièges. Préparez-vous à traverser des zones de turbulence. Merci d'avoir choisi Marlowe Airlines. Un voyage en classe touriste. Capitaine Marlowe, demain à 21h05. Chapka l'artiste sur France 3. Après la finale, venez jouer à Slam sur mobile et tablette. Enchaînez les slams pour tenter de remplir plus de 400 grilles. 1 million de joueurs ont déjà téléchargé l'application de votre émission préférée, alors rejoignez-les vite. Merci d'être restés avec nous les amis. C'est la finale de Slam en ce lundi. Le trophée des champions se poursuit. Je vous le rappelle, toute la semaine, notre grande finale, ce sera vendredi. Francis est là, le plus grand champion de l'histoire de Slam. Il s'est qualifié une fois de plus. Il va tenter de remporter 2000 € dans un instant. Vous tous qui nous regardez, ça n'est pas 2000, c'est 20 000 €, 10 fois plus que vous allez peut-être pouvoir gagner tout de suite. 20 000 € à gagner en me disant quelle est cette série de casseroles que nous cherchons. 1, la guitare, ou 2, la batterie. On parle de cuisine évidemment. 1 ou 2 par SMS pour gagner 20 000 € tout de suite. Vous envoyez votre réponse par SMS au 7 10 20 ou sinon vous appelez le 32 43 par téléphone. Si vous jouez maintenant, tout de suite, là, vous allez peut-être décrocher 20 000 € et en plus de ça, regardez, une télé ultra haute définition 4K. Bonne chance à tous à la maison ce lundi, juste avant 2020. Alors demain, avant le réveillon, on va se retrouver donc avec tous les gagnants de ce trophée des champions pour le tirage au sort et pour savoir qui va jouer avec qui pour les demi-finales. Francis nous a dit qu'il voulait de la géographie. Je vous ai un peu vendu la mèche, je vous ai dit que c'était du sport, mais Oui. c'est quand même super vaste. Ah, c'est vaste. Je regarde plus du tout le sport depuis une dizaine Il n'y a d'années. pas un sport dans lequel vous êtes calé? Ah, je regarde un petit peu le tennis, mais c'est vraiment vague. En tout cas, pas féminin, masculin. Le oui. tennis. Alors on va voir.
regardez, on est par là. Francis, vous habitez dans le Jura. Oui. On va jouer avec des sports qui ont quelque chose à voir avec votre coin. Vous verrez ça dans un instant. Voici le thème, voici les chiffres et voici la grille. On prend 5 chiffres entre à 8. Alors, le 4, 4S, le 2, 3T, le 7, 2L, le 9. et on n'a pas entre 1 et 8. Vous avez tellement l'habitude du grand slam, Le 1, 2 hauts. Il reste 3, 5, 6, 8. 5, 6, 8, et bien le 8. Eh ben on y va. Ça nous fait 3 I. Ça y est, tout le monde est installé dans la grille. Ah bah dans le Jura, du sport, on va faire des sports d'hiver. Une journée au sport d'hiver. Ah C'est là le là. vocabulaire Ah des oui. sports d'hiver. Il n'y aura pas de nom propre. Tout ce qu'on emmène au sport d'hiver. On y va? On y va, Enfin, le vocabulaire, hein, pas forcément tout ce qu'on emmène. Hein. Je suis en train de regarder. Ok? on y va. On y va? Prêt? 1 minute pour gagner 2000 euros? On C'est essaye. parti, c'est la finale de Francis. Alors en 7, un télésiège. Ah bah oui, au sport d'hiver. En 3, une piste. Bah tiens, En 5, des bâtons. 300 euros. En 2, une luge. Aussi, 400. En 4, une casquette. Non, ça rentre pas. Des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut amener. 30 secondes. « 20 secondes. Une journée au sport d'hiver. « 10 secondes. Non, j'ai aucune idée. Je vois pas du tout. Je fais pas du tout de. Allez Francis, En 4, la descente. la descente c'est bon. 500 euros dans la cagnotte. On peut pas gagner 137 500 euros tous les jours. Non, mais. Venez là mon Francis. Alors télésiège évidemment, la luge aussi, les bâtons bien sûr, Ah, la piste j'ai rouge, le verte. 6. Ouais, bien sûr. Le 6 c'était? Un masque. C'était le masque, exactement. Ah, oui. La descente en 4 à la verticale et le 1 à la verticale. Bah, quand on va au ski, on a besoin de quoi, vous savez? Ah oui. Le forfait. Oh, ouais. Voilà, pour pouvoir emprunter les remontées mécaniques. Ça nous fait donc 500 euros pour Francis, qu'on retrouve demain avec tous les gagnants du Trophée des Champions pour savoir qui va affronter qui dans les prochains matchs, puisque les demi-finales commencent demain. Francis, à demain tout le monde, 16h40, le match des animateurs de Personne n'y avait pensé. Et juste après la première demi-finale du Trophée de Slam. À demain, soyez heureux les amis.